Salut les amis et bienvenue sur la chaîne C'est Pêche Addict. Alors aujourd'hui on a le plaisir de se retrouver encore pour une nouvelle vidéo qui va changer un peu de l'ordinaire étant donné que c'est pas moi qui vais être en action de pêche mais bien Julien Turpin. En effet Julien m'a envoyé un petit message précisant qu'il descendait durant ce long week-end s'entraîner pour sa deuxième nationale qui va se dérouler durant le mois de juin 2023 sur les secteurs de Mastibert et celui de la Cartonnerie près de Arles dans le département du 13. Donc ça m'a permis d'aller le rejoindre au bord de l'eau, sur le secteur de Mastibert, et avec son autorisation, de lui prendre quelques vidéos, de le voir en action de pêche, et surtout de lui prendre un peu son point de vue sur cette découverte de ce secteur Mastibert, sur lequel il a pris pas mal de poissons, comme on va pouvoir le voir avec la vidéo juste après. Donc certes, ce n'est pas une longue vidéo, mais assez pour voir un petit peu la mécanique de Julien, qui fait partie quand même des 10 meilleurs pêcheurs français, il faut le dire. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne C'est Pêche Addict les amis. Et on se retrouve derrière Juju, que je remercie encore pour sa sympathie. J'ai passé vraiment un très bon moment avec lui, comme toujours j'ai envie de dire. Donc on se retrouve derrière Juju pour le voir faire du poisson. Allez, c'est parti les amis, merci de me suivre, let's go. Ça c'est la croche. Là il n'y a plus de croche. Je vais remettre une rafale. Je vais remettre 2 boules à la main. Oh, je vais mettre à la coupelle. Puis là, l'élastique jaune comme ça, face aux arbres, c'est joli quand même. Hop là! Au premier coup, ça c'est bon. Celle-là, elle fait 600. Celles-là, elles sont bien. T'en fais une comme ça à la cartonnerie, là?
excellente nouvelle. Au moins une médaille pour les Français côté handi-pêche. Parce que par équipe, ça paraissait compliqué. Ils avaient pas mal de retard, les handi-pêche, parce qu'il y a moins d'équipes. Tout le monde était 5e, eux, ils étaient 5e sur 10. Peut-être médaille d'or quand même. Au moins qu'il y ait une médaille pour les Français. Et Alain Devimille, pas de nouvelles? Et j'ai remis de la traîne là. Un bouchon, t'as mis? Ouais. Je pense que l'accroche... Ah, c'est pas l'accroche. Et c'est pas gros. Oh là là, j'ai les petits poissons qui sont rentrés. Je vais pas la garder pour demain, elle va tourner. Il fait tellement chaud dans ce pays. Mes élastiques qui sont sur les fighting, c'est pas bon. Il y a un bon business d'élastique dans la région. Hein. Trop court. Et encore, c'est pas la saison où il fait le plus chaud là. Ouais. Non, pas encore. Pas encore. Elle commence. Allez, petit quart d'heure et ce sera bon. Et il y a des silures aussi dans le coin là. Oui. J'en ai vu un monter là tout à l'heure. Quand j'étais en train de ramener une brème de 300-400. Hein. Ah, mais ça m'étonne pas. Ah, il y a des monstres hein, ici. Hein. Ah, ici, c'est dur. Ouais, ouais. Pour ça, Faut pas que tu aies ça sur ta place. demain, t'essayes pas une amarre jaune? Si, je peux essayer, ouais. Ça marche bien ici? Pas mal, hein, avec la couleur de l'eau. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne couleur pour faire jaune. C'est vrai que dans ce pays là, vous faites souvent des amorces jaunes ici. Ouais.
petite, hein. Peut-être que tu rappelles à la main, non? Ouais, possible. Ça fait des parties et ça fait venir les petits. C'est ça, je pense. Je pense aussi. Puis t'as du mal à les éviter. Demain, tu essaieras plutôt de rappeler à la coupelle, peut-être, non? Ouais, demain je vais pêcher à fond, ouais. Au milieu, pour voir vraiment ce que ça donne. À la vitesse à laquelle ça coule, tu sais que c'est pas l'accroche. Ça fait même pas 30 grammes. Rappel à la main. Oui, exactement. Faut voir ce qui marche pas aussi, c'est important. Ah ouais, c'est tout à fait, je vais essayer, ça. Et tout à l'heure, t'as vu, t'as mis deux boules à la coupelle, Ouais. la différence? T'as vu les brèmes que j'ai pris? Voilà, 3 poissons derrière, c'est pas les mêmes que ça. Ah ouais, c'était pas pareil, hein. Non. Un peu plus joli. Ça, c'est bon. Élastique jaune, antenne jaune, c'est joli. Une bordelière. Chez nous, on appelle ça aussi des gros yeux. Des gros yeux. Ouais. Avec eux. Ouais. T'as vu la taille de l'œil? Oh, je l'ai pris même pas par la bouche. Tu l'as pris en dessous, non? Ouais. Bon allez, dernière brème. Ah, une plaquette. Je peux pas partir là-dessus. Bon mon Juju, ça fait plaisir de te voir par chez moi. Ouais, En tout bah, cas, moi merci aussi. de ton message. Ouais, merci, moi aussi. Ouais. Donc tu es venu faire un petit entraînement pour la deuxième. Ouais, c'est ça. Reconnaissance, comme le championnat c'est dans 15 jours. Ouais. Je peux pas m'entraîner à cause du boulot. Là, je peux pas prendre toute la semaine pour m'entraîner. Ouais, logique. Donc, bah, il restait à venir un week-end. Un long week-end. Un long week-end de 3 jours. Donc, comme il y a 3 secteurs, 3 jours d'entraînement, c'est bien. Ouais. D'autant plus que tu as 2 secteurs sur le même Ouais. parcours. Voilà, donc 2 secteurs ici.
Au Mastibert, c'est comme ça. Mastibert, Mastibert, tout fait. d'Ilès, Voilà. ici. C'est ça. Mastibert. D'accord. Attends, moi je suis originaire du Nord, comme tu le sais, donc je vais pas t'aider dans tout ce qui est expression du Sud. Mais c'est ça, ouais, Mastibert et un à la cartonnerie. Et un à la cartonnerie. Voilà, donc aujourd'hui Mastibert découverte, donc on voit un beau canal. Un beau canal qui doit faire, à mon avis, 25 mètres, au moins 25 mètres de large, 25-30 mètres de large, je dirais. Ouais. Avec beaucoup de poissons, beaucoup de plaquettes, beaucoup de bordelières. Il y a des gardons, il y a des jolis bohèmes, des carpes aussi, donc des ablettes. Il y a vraiment un petit peu de tout, donc vraiment sympa. Alors tout seul c'est bien, au moins tu fais du poisson. On verra demain, parce que demain tu t'entraînes justement, demain, comme on disait tout à l'heure, avec l'équipe de Franck. Donc à peu près 10 pêcheurs, je pense. Déjà tu auras peut-être une autre approche du parcours encore un peu plus approfondie. Quoi. Demain on sera 10 pêcheurs, donc ça veut dire que le poisson va être bien réparti selon les postes, normalement. Il n'y aura pas de place amorcée, donc ça va permettre de voir. Ce ne sera pas les conditions du championnat, parce que le championnat ce sera 2 secteurs de 15, là on sera que 10 sur un truc de 30. Mais ça va quand même, on va se diviser le poisson, ça ne sera pas n'importe quoi. Ça va t'aider à voir un petit peu mieux. Aujourd'hui c'était je pense une première approche des lignes, du fond, du poisson que tu attrapes, vraiment un truc pour dégrossir au maximum. Et tu vas fignoler demain et lundi sur la cartonnerie, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui tu rappelais à la main, ça marchait, tu rappelais à la coupelle, ça marchait, tu pêchais léger, ça marchait, tu pêchais lourd, ça marchait. Quand tu es tout seul, il y a tout qui marche. C'est pas faux. Voilà. Après, ça ne sera pas pareil, donc... il vaut mieux prendre les devants et puis on verra demain. C'est la cartonnerie qui sera sans doute plus dure. Tu as été le voir le secteur de la cartonnerie? Alors, ton sentiment, tes premières impressions? Niveau largeur, pareil que ça. Mais par contre, il n'y a pas de courant et puis l'eau est beaucoup plus verte. Beaucoup plus verte. Plus difficile, je pense. Comme on en parlait tout à l'heure à deux, le secteur de la cartonnerie, c'est un peu plus sauvage. Je pense que ça va être vraiment le secteur le plus difficile. Il va être dur, avec peut-être une pêche à l'anglaise. Sans l'anglaise. Celui-là aussi. Hein. Oui. Celui-là aussi. Hein. Si ça ne mord pas, celui-là, il sort l'anglaise. Hein. Parce que quand tu vois tout ce qu'il y a en face, franchement, moi je pêche un canal à Nantes. Là, on fait une belle épreuve fin octobre, tous les ans, en 3 manches. C'est exact. Ça ressemble. Les mêmes configurations. Alors c'est pas du tout le même fond là où on pêche, mais il y a un petit peu moins d'eau, mais par contre la végétation en face c'est pareil. Et il y a toujours des poissons là-bas à faire à l'anglaise. De toute façon le poisson on voit c'est assez sauvage comme on a pu le voir un petit peu. Donc le poisson il a tendance à se mettre là où il est bien. Hein. De toute façon naturellement il va sur les berges où c'est sauvage. Là à mon avis moi j'ai fait 2 carpes et j'en ai laissé une jolie. Mais je pense que si tu pêches en face, tu fais aussi quoi. Il va y avoir des beaux poissons bonus, je pense, pris dans ce secteur, en tout cas lors du championnat. Je pense que ça va peut-être, ça va sûrement jouer aussi là-dessus. Ça va jouer ça et puis la taille. La taille, parce qu'il y a quand même des petits poissons, il y a des ablettes, il y a un peu de tout. Voilà. Essayez de cibler les gros poissons, même si c'est pas évident. Que des poèmes de 300, de la première à la dernière coulée. sans décrochage, de préférence. Sans décrochage, ouais, parfait. Bon là, tu es dans un rêve, tu te réveilles après. C'est ça. Bon, merci Juju, je vais t'aider à remballer. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour l'apéro. Ça marche. Merci, avec plaisir.